Michel Coulombe, je disais beaucoup de films à voir. Alors, c'est une chronique costaude parce que vous avez beaucoup de suggestions pour le temps des fêtes. C'est l'abondance et on commence avec 4 films. D'abord, Le Retour de Mary Poppins, suivi de Roma, Vice et Un homme pressé. Donc, on les prend un à un, puis il y aura des primes à la fin, vous allez voir. Mais commençons donc par Le Retour de Mary Poppins. La très célèbre nounou anglaise revient après 54 ans d'absence. En fait, il se serait passé... Julie Andrews, c'est le grand classique. Oui, un des plus grands succès du cinéma américain. Ça n'avait pas pris une ride, ce film-là, non? Aucunement. Mais il se serait passé que 20 ans depuis cette première histoire. C'est le même parapluie, c'est un nouveau visage, c'est de nouvelles chansons. Le Retour de Mary Poppins. Marie? Poppins. Quel bonheur de vous revoir. En effet, je vous le confirme. Alors, c'est réussi? 3 étoiles et demie pour ce film, donc qui est moins une suite qu'une variation sur le premier film. Rappelez-vous, Mary Poppins venait à la rescousse de la famille Banks. Maintenant, elle vient à la rescousse des enfants de la famille Banks. Mary Poppins avait un grand ami, le ramoneur jovial. Ben, cette fois, c'est un allumeur de réverbère de très bonne humeur. Elle chantait, on chantait, super califragili. Oui, mais maintenant... C'est lumino-magie thérapie. Donc, vous voyez, on est toujours pas très loin. Lumino-magie fantastique. Donc, vous voyez, on est toujours pas très loin de l'original. En fait, c'est bien sûr du déjà-vu, mais ça fonctionne parce qu'il y a des choses qu'on aime. L'animation, par exemple, qui revient. Dick Van Dyke qui revient à 93 ans. Ah oui, bon pied, bon oeil. On s'était beaucoup... C'était ce mélange de l'animation et des personnages réels dans le premier qui était intéressant. Absolument. Et à l'époque, c'était révolutionnaire. Bien sûr, maintenant, on a vu quelque chose qui ressemblait à ça. Emily Blunt n'a rien à envier à Julie Andrews, c'est vous dire qu'elle est vraiment parfaite. Et puis, les 2 raisons d'aller voir ce film sont toutes simples. La première, c'est le merveilleux. Et la deuxième, c'est la bienveillance. Et voilà 2 choses à la période des fêtes qu'on n'aura jamais trop. Je vous souhaite beaucoup de merveilleux, beaucoup de bienveillance. Un film familial, donc Le Retour de Mary Poppins. Bon Dieu que c'est bien dit, ça. La bienveillance, on n'en parle pas assez. Ça fait défaut parfois. Là, on change de registre, hein, complètement. Roma, on en a parlé comme phénomène la semaine dernière parce que c'est sur Netflix et dans quelques salles, mais c'est essentiellement sur Netflix. C'est le Lion d'Or du Festival de Venise, le film le plus personnel d'Alfonso Cuarón, le réalisateur de Gravité, notamment. Il revient sur le quartier de son enfance à Mexico. Ce quartier se nommait Roma. Est-ce que vous aussi, vous dites que c'est un chef-d'œuvre? 4 étoiles et demie. Oh là là! C'est un film exceptionnel. Le noir et blanc est inoubliable. C'est vraiment merveilleux. Les cadrages sont parfaits, l'environnement sonore aussi. Et c'est un film qui mise sur notre intelligence. On avance lentement dans cette histoire. Je pourrais vous dire qu'il y a un incendie, un tremblement de terre, une émeute. C'est vrai. Mais ce qu'il y a surtout, c'est une femme. Elle se nomme Cléo. C'est la domestique de la famille Cuarón, puisqu'il raconte son histoire. Cette femme a du cœur. On a une affection incroyable pour elle. On avance dans son histoire. On veut la prendre dans nos bras. Et en fait, ce film, c'est une confidence. Vous savez ce que c'est une confidence, hein? C'est quelque chose qu'on vous murmure à l'oreille, quelque chose de précieux, quelque chose de rare, quelque chose que vous ramenez avec vous en vous disant, quand même, c'est un moment exceptionnel. Bien, c'est exactement ce que vous vivrez en voyant Cuarón, qui est présenté sur certains écrans dans la région de Montréal. On a de la chance. Néanmoins, sur Netflix, bien sûr, depuis quelques jours. Bien, justement, parlez-moi de ça une seconde quand même, le fait de le voir à la télé sur Netflix. Vous avez vu les 2? Moi, je l'ai vu sur grand écran. Bon, et la plupart des gens le verront à la télé. Et c'est pour ça que je vous dis, ça commence lentement, donc c'est pas un film qui a le rythme de ce que l'on voit à la télévision, parce qu'il faut effectivement être dans ces dispositions-là, pas faire son lavage, pas répondre à son message, accepter le rythme du film, vous serez payé de retour. Pink Floyd qu'on entend en arrière-plan, d'ailleurs. Très bien, ça c'est à voir, c'est noté. Et là, toute autre chose, parce que c'est une satire politique, et en fait, c'est le portrait du vice-président américain Dick Cheney, qui n'était pas un second violon, vice.
La vice-présidence n'est rien de plus qu'un titre symbolique, selon moi. Hein? Mais on peut peut-être s'entendre pour... en revoir la définition. Je pourrais m'occuper des dossiers moins attrayants. Du terre-à-terre. Comme superviser la bureaucratie, l'armée, l'énergie et la politique étrangère. Ouais, bonne idée. J'adore ça. 3 étoiles et demie, Patrice, pour ce La film. thèse qu'il avait pris tout le pouvoir auprès de Bush, là. Vous allez adorer ce film. Ouais, je pense que oui. Et le mot vice, en fait, se réfère autant à sa fonction qu'à sa personnalité. Et en fait, si vous voulez voir un documentaire sur Dick Cheney, passez votre chemin et vous serez profondément déçu. Parce que ce film est une forme de démonstration assez cruelle. Il y a de la distorsion des faits, mais parce qu'on veut dire quelque chose. Et c'est une valse, un jeu avec le spectateur. Si vous avez vu The Big Short, qui est donc le film précédent d'Adam McKay, où il parlait de la situation économique en 2008 et de l'effondrement, ben c'est le même type de principe. C'est des thèses, puis... Oui, très bien. et on y va D'accord avec rondement, et là, ça fonctionne. Et il faut dire, Christian Bale est méconnaissable, on croirait Dick Cheney, et Sam Rockwell s'est littéralement transformé en George W. Bush. Bref, pour quelqu'un comme moi, comme vous, c'est purement jouissif. Du bonbon. Comédie française, L'homme pressé. Encore là, un homme de pouvoir, mais un homme qui, connaît une chute terrible, qui sera finalement sa planche de salut parce qu'il avait perdu sa vie de vue, un homme pressé. Bonjour, monsieur va plaire. Tu dis jamais merci, toi. Jamais. Il y a 2 erreurs. On est sur retard. Non, vous allez vous reposer. Je me reposerai quand je serai mort. Monsieur. Eh oh, monsieur. Mademoiselle, ça va? Mon père a fait un AVC. Écoutez, c'est pas forcément grave. La samba de la nuit verte. Alors, 3 étoiles pour ce film inspiré de la vie du patron de Peugeot Citroën, l'ancien patron de Peugeot Citroën qui a été victime d'un AVC. Il a perdu le contrôle du langage, donc le contrôle de tout, parce qu'il ne savait plus s'exprimer. Est-ce que vous pouvez imaginer un meilleur acteur pour jouer ça que Fabrice Lucchini, le maître des mots? Il a un plaisir fou là-dedans. Il est très sobre. Vous irez au film, voir le film pour voir Fabrice Lucchini, mais vous en sortirez après avoir vu Leila Ketty, qui vous paraîtra, c'est son orthophoniste dans le film, qui vous paraîtra particulièrement émouvante. C'est la découverte pour bien des spectateurs. Bref, c'est pas un grand film français, mais c'est un film qui a quelque chose à dire. On commence dans la finance et dans les affaires, et puis on avance vers Compostelle, et pourquoi pas, là aussi, on est dans l'esprit des fêtes. ben c'est très bien. 4 bonnes suggestions, puis en rafale, rapidement. Je vous propose 3 films qui méritent tous 4 étoiles. Une affaire de famille, la Palme d'Or du Festival de Cannes. Si Beale Street pouvait parler, le film de Barry Jenkins, inspiré d'une œuvre de James Baldwin, extraordinaire, et La Favorite de Yorgos Lanthimos, le cinéaste grec qui travaille maintenant en anglais. C'est son 3e film en anglais. Là aussi, remarquable. 3 films qui seront présents aux Oscars. Attendez-vous à les voir et les revoir dans les remises de prix de fin d'année. Michel, remarquable chronique. On sait tout. On a beaucoup de suggestions. Alors, vous avez du travail. Et on a la bienveillance que l'on se souhaite. La bienveillance et le merveilleux, c'est ce que je vous souhaite pour la période des fêtes. Au revoir, joyeuse fête. Au revoir.